Intéressé à cette nouvelle donne diplomatique née de la guerre en Ukraine, il y a sans contexte un nouvel ordre mondial qui se dessine avec des plaques tectoniques de la géopolitique qui bougent depuis le début de cette invasion en Ukraine le 24 février. Et on va tout d'abord se poser une question. Est-ce qu'on peut fermer les yeux sur un ennemi et ses actes criminels au nom d'une alliance stratégique et de la sécurité de son propre pays? Je m'explique avec cette image qui peut choquer si on regarde un peu dans le rétroviseur par rapport à tout ce qu'a fait Joe Biden pendant sa campagne électorale et qu'on repense à cette dite campagne. Ça s'est passé hier. Joe Biden est arrivé en Arabie Saoudite à Jeddah. Il a fait un check, comme on dit depuis le Covid. D'ailleurs, il avait dit qu'il continuerait à effectuer tous les gestes sanitaires pendant son déplacement. Et il a fait un check avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, surnommé MBS. Alors ce dirigeant, Eric Brana, Joe Biden ne voulait plus le prendre au téléphone, il l'accusait de ne plus respecter les droits de l'homme, il a dit que c'était un État paria pendant sa campagne électorale et c'est vrai qu'il était accusé, notamment Mohammed Ben Salman, d'avoir commandité l'attentat du journaliste Jamal Khashoggi qui avait été assassiné, on s'en souvient, dans des circonstances abominables, hein, où on disait que son corps avait été découpé et après que de l'acide avait été versé sur ce qu'il restait de son corps. Réaction de la veuve de Jamal Khashoggi hier, elle a publié un tweet avec une capture d'écran du compte de son défunt mari. Elle s'est fait passer pour lui. Est-ce ainsi que vous exigez comme promis de rendre des comptes pour mon meurtre? Et elle a ajouté: le sang de la prochaine victime de Mohammed Ben Salman est sur vos mains.